a tout changé. Il a tout changé. Il a tout fait. Il a transformé. Tout ce qui m'est difficile. Tout ce qui m'est impossible. Jéhovah Jireh, il a tout fait. Tout ce qui m'est difficile. Tout ce qui m'est impossible. Il a tout changé. Il a tout changé. Il a tout fait. Il m'a transformé. Tout ce qui m'est difficile. Tout ce qui m'est impossible. Jéhovah Jireh, il a tout fait. Tout ce qui m'est difficile. Tout ce qui m'est impossible. Jéhovah Jireh, il a tout fait. Tout ce qui m'est difficile. Tout ce qui m'est difficile. Tout ce qui m'est impossible. Jéhovah Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Donne la parole. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette troisième soirée. Nous te disons merci pour la première soirée. Nous te disons merci également pour la deuxième soirée. Éternel Dieu, nous te confions également cette troisième soirée. Glorifie ton nom au nom suprême de Jésus. Père, Seigneur, parle-nous encore ce soir. Transforme encore les vies, Seigneur, au travers de ta parole ce soir. Donne-nous, Seigneur, d'accéder à notre héritage au nom suprême de Jésus. Père, veuille croître et que nous diminuions. Remplis-nous de ton esprit. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux t'asseoir pour le roi. Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour ces 7 jours. Assurément, le dimanche, nous aurons des témoignages à foison. Amen. Amen. Nous aurons des témoignages à foison. Donne-moi un bon amen. Dis à quelqu'un, tu témoigneras de la bonté du Seigneur. Dis-lui, tu témoigneras de la bonté du Seigneur. Dis-lui, tu témoigneras de la bonté du Seigneur. Amen. Qui était là le premier jour? Le séminaire, le premier jour était animé par le Père. Acclame Jésus, laisse-toi acclame Jésus pour la vie du Père. Merci à Dieu. Acclame Jésus, laisse-toi acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous bénissons Dieu pour sa famille, nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait.
mardi, j'étais avec l'enseignant Lucie. L'enseignant Lucie, je demandais à l'enseignant Lucie qui devait prêcher le mardi. Il m'a dit c'était le frère Péniel. Et il me disait vraiment, j'espère qu'il sera vraiment à la hauteur. Mais vraiment, il a vraiment été à la hauteur. Yes, je suis pour ça. Waouh, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que le Dieu va tellement monter le niveau. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous allons encore couler ce soir pour la gloire du Seigneur. Amen. Le thème c'est Éternel, donne gloire à ton nom dans ma vie. Nous avons vu, amen. C'est le thème, c'est la thématique de cette soirée. Dis avec moi, Éternel, donne gloire à ton nom dans ma vie. Dis-le comme si je dis, Éternel, donne gloire à ton nom dans ma vie. Éternel, donne gloire à ton nom dans ma vie. Fais face à quelqu'un, dis-lui. Éternel, donne gloire à ton nom dans ma vie. Fais-lui face. Dis-lui encore, Éternel, donne gloire à ton nom dans ma vie. Bien-aimé, la gloire, d'accord, est traduite par le mot hébreu, kabos, qu'on appelle, d'accord, un truc qui pèse, un truc volumineux, un truc qui a de la consistance, un truc qui a de la présence, d'accord, un truc qui a de la dignité, un truc qui a de l'honneur. Et si on pouvait redéfinir encore la thématique de ce soir, on devrait peut-être dire, Éternel, donne du volume à ton nom dans ma vie. Éternel, donne du volume à ton nom dans ma vie. Amen. Bien aimé, vous savez, quand nous avons décidé de marcher avec Christ, quand nous avons décidé de donner notre vie à Christ, il y a des oppositions qui naissent. Il y a des challenges qui naissent autour de nous. Dans notre environnement, il y a des adversités auxquelles nous nous confrontons. Pourquoi? Parce que les gens se disent, mais tu es entré dans un truc qu'on ne comprend pas. Tu nous parles du Christ. Et les gens, tu veux en sorte que les gens te suivent. Mais les gens ne veulent pas te suivre. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'évidence et les preuves, d'accord, que le Dieu que tu es en train de servir est un Dieu réel. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, il y a des gens, ne nous l'aurons pas, il y a des gens qui ne viendront pas à Christ parce qu'ils ont appris que le Christ est puissant. C'est un fait, le Christ est puissant. Mais il y a des gens, d'accord, qui verront les preuves palpables de ce que tu as fait dans ta vie pour pouvoir venir à Christ. Donne-moi un bon amen. Vous savez, nous disons, notre Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Nous disons que notre Dieu est un grand Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Mais les faits démontrent que nous ne sommes pas à la hauteur. Et c'est pourquoi notre évangile parfois est même controversé. Parce que nous disons avoir un si grand Dieu et nous n'avons pas les évidences de ce que ce Dieu, d'accord, peut faire au travers de la vie d'une personne. Donne-moi un bon amen que je parle. Donne-moi un bon amen que je parle. Vous savez, il est temps que nous sortons des slogans. Il est temps que nous sortons, d'accord, de cette thématique qui glorifie pas Dieu. Bien aimé, Dieu ne nous a pas créés. Dieu ne nous a pas ordonné, d'accord, pour que nous végétons dans la paresse, pour que nous végétons dans la pauvreté, pour que nous végétons dans la mendicité. Dis avec moi, c'est pas mon partage. C'est pas mon partage. Dis avec moi, c'est pas mon partage. Dis avec moi, c'est pas mon partage. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20 que nous faisons fonction d'ambassadeur. Dis avec moi, ambassadeur. Dis avec moi, ambassadeur. Quand on parle d'un ambassadeur, c'est la plus haute sommité, d'accord, dans la diplomatie. Et Dieu dit, vous êtes des ambassadeurs. Un ambassadeur représente tout un système. Un ambassadeur représente une nation. Un ambassadeur représente un peuple. Et puis, vous savez, Dieu fait de nous des ambassadeurs. Mais le problème, c'est que nous ne prenons même pas conscience que nous sommes de véritables ambassadeurs pour Christ. Nous ne le savons pas. Nous allons entrer dans la Bible. Je vais prendre pour prétexte Moïse. Amen. Genèse 15, verset 13. Genèse 15, verset 13 dit ceci. Dieu annonça à Abraham que ses fils iront en captivité. Suis-moi bien. Que ses fils iront en captivité pendant 400 ans. Mais qu'il la servira, d'accord, cette nation
seront asservis. Et ils sortiront de cette nation, d'accord? Ils sortiront de la captivité avec de grandes richesses. Dieu a fait cette promesse à Abraham. Et le chronomètre de Dieu a commencé. Les choses ont commencé à prendre forme. Le chronomètre a commencé à prendre forme. À la 390e année, Dieu prépare un homme qu'on appelle Moïse. Moïse a sorti des eaux, a été adopté par la fille de Pharaon. Moïse restant en Égypte, grandit dans les lettres de l'Égypte. Il étudie en Égypte. Il a eu ses plus grands diplômes en Égypte. Mais à un certain moment, Moïse s'est dit, ce peuple n'est pas mon peuple. Et Moïse a commencé à tuer les Égyptiens. Le service de renseignement de Pharaon le leur a apporté. Et ils ont délivré un mandat d'arrêt contre Moïse. Moïse a pris la vengeance. Moïse est parti en Égypte. Moïse est parti. Il a pris par le désert. Il a pris la faute. Et Moïse est resté dans le désert. Moïse est resté à l'école de Dieu pendant 40 ans. Dieu était en train de préparer un diplomate. Dieu était en train de préparer un ambassadeur qu'il allait envoyer plus tard pour pouvoir délivrer son peuple. Et le chronomètre a commencé. Il était à la formation. 1 an de formation, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans. À la 430e année, Dieu lui ordonne d'aller en Égypte. Et quand il part en Égypte, Dieu lui donne la lettre d'accréditation. Dieu lui dit, va avec Pharaon. Et dis à Pharaon que c'est moi qui t'envoie pour que tu puisses libérer le peuple. Moïse pensait qu'il avait affaire à de petits rois. Il pensait qu'il avait affaire à devenir fouetté de roi. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un pays très puissant. Moïse va vers lui. Moïse lui montre l'accréditation de son royaume. Et il dit, c'est pas possible. Il dit non, je ne libérerai pas ce peuple. Et Moïse lui dit, dans Exode 10, verset 4, Moïse dit, si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue du pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. Ce que vous allez laisser la terre, elles dévoreront les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens. Tous les pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira de chez Pharaon. Moïse a donné la lettre d'accréditation. Pharaon a déchiré. Dis-lui l'erreur à ne pas faire. Dis-lui l'erreur à ne pas faire. Vous savez, en diplomatie, quand on parle d'un ambassadeur, l'ambassadeur représente tout un peuple. L'ambassadeur représente tout un système. Et surtout quand vous avez affaire à de grandes nations. Ce n'est pas des nations avec lesquelles on parle. Moïse représentait, d'accord, le royaume de Dieu en déplacement. Et Pharaon ose, les circoncis osent, et déchire la lettre d'accréditation. Et Dieu dit, si tu refuses de les laisser partir, je te verrai voir toutes sortes de couleurs. Il n'avait pas compris. Vous savez, quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016, il a émis une opération de décapissage, n'est-ce pas? Oui, il a émis une opération de décapissage. Mais vous savez que beaucoup d'endroits ont été décapés, sauf l'ambassade de France. Oui. Sauf l'ambassade. Toutes les ambassades n'ont pas été attaquées. Pourquoi? Parce que c'est une violation. Et ça crée un incident diplomatique. Et c'est ce que Moïse, c'est ce que Pharaon ne savait pas. Il a déchiré. Et Dieu a commencé à lui montrer, d'accord, de quoi il était capable. Et vous savez, la Bible dit, elles rempliront. Les serviteurs de Pharaon disent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Les serviteurs de Pharaon disent, jusqu'à quand ce cas sera pour nous un piège? Ce cas est en train d'annoncer des choses. Et qu'il annonce des choses arrivent. Nous voyons des blessures, nous voyons des morts, nous voyons des choses un peu partout. Mais ce cas est vrai. Ce cas devient pour nous un piège. Vous savez, en principe, c'est l'ennemi qui est souvent un piège. Mais il dit, Pharaon devient maintenant pour lui un piège. Tu seras un piège pour tes ennemis. Tu seras un piège pour tes ennemis. Tu seras un piège pour tes ennemis. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il dit, tu es pour moi un piège.
les activités démoniaques seront réduites au silence dans ta famille. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Pharaon dit, mais ce gars devient pour nous un piège. On ne comprend pas. Quand il parle, la chose arrive. Quand il nous donne des instructions, quand nous désobéissons, nous avons des problèmes. Mais ce gars devient plus puissant que nous. Tu seras un puissant de ta famille. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, il y a des choses qui doivent arriver dans votre vie pour que le nom de Dieu soit glorifié. Tant que ces choses n'arrivent pas, on a comme l'impression que vous n'adorez pas un Dieu vivant. Il y a des gens qui doivent vous respecter parce qu'ils ont vu l'évidence de certaines choses dans votre vie. Adorer Dieu, c'est un fait. Le Christ est puissant, nous le savons. Mais vous savez, il y a des gens qui vont te suivre parce que tu as acheté une voiture. Qui vont te suivre parce que tu as été à même de pouvoir te marier. Il y a des gens qui vont te suivre, qui vont suivre le Christ, d'accord? Parce qu'ils ont vu, d'accord, qu'il y a un changement radical dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans la dimension humaine, l'homme est frappé par ce qu'il voit. Amen. L'homme est frappé par ce qu'il voit. Ce n'est que Dieu, d'accord, qui regarde au cœur. Mais l'homme n'a rien à foutre avec le cœur. L'homme veut voir. Mais il parle de ce Dieu depuis longtemps. Il est toujours dans la même situation. Le même cycle ne fait que répéter. Ce soir, les choses vont changer. Ce soir, le pouvoir changera demain. Ce soir, le pouvoir changera demain. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Pharaon ne savait pas que le pouvoir allait changer demain. Pharaon avait tenu esclaves les enfants d'Israël pendant 400 ans. Et quand Moïse était venu à lui, il ne savait pas que Moïse était dans tout son sérieux. Il ne savait pas que Moïse avait été accrédité par un roi. Vous savez, vous pouvez être fort. Vous pouvez être fort, visiblement fort et être faible. Vous pouvez avoir un royaume et ne pas savoir comment l'exploiter. Et c'est le problème de beaucoup parmi nous. Nous avons d'accord l'équipement qu'il faut, mais nous n'avons pas les instructions qu'il faut pour pouvoir agir. Amen. Éternel, donne gloire à ton nom dans ma vie. Donc dis avec moi, Éternel, donne gloire à ton nom dans ma vie. Éternel, donne gloire à ton nom dans ma vie. Lisons ensemble. Exode 12. Exode 12, verset 12, laissez-moi aller d'ici. Suivez la suite. Il dit ceci, cette nuit-là, je dis, cette nuit-là, ce n'est pas cette nuit-là, c'est cette nuit-ci. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas cette nuit-là, non, c'est cette nuit-ci. Tes jours vont changer. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas véritablement comprendre qu'il y a une transformation dans ta vie. Tu vas comprendre que tu as reçu un poids. Tu vas comprendre que tu as pris du volume spirituellement. Donne-moi un bon amen. L'Éternel dit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai. Tu ne pourras plus te dédoubler. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Il dit, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je ne passerai pas dessous vous. Il n'y a point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. 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 Lisons encore Exode 12, le verset 9. Au milieu de la nuit, suivons ensemble. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés de l'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, pour montrer les signes qu'il était avec le peuple d'Israël, fait ceci. Il dit, je frapperai tous les premiers-nés. Le président Pharaon a perdu son premier-né. Le premier ministre a perdu son premier-né.
Les gars disent, mais Joe, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, mais écoute, vraiment, moi j'ai perdu mon premier-né. L'autre dit, mais écoute, j'ai perdu mon premier-né. Même mes animaux, même le premier-né était mort. Même le prisonnier, son premier-né, malgré qu'il soit en prison, le premier-né était mort à la maison. Mais ces gars deviennent quoi? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de subir ces choses? La terreur entrera dans le camp de tes ennemis. La terreur entrera dans le camp de tes ennemis. Donne-moi un bon amen. La terreur entrera dans le camp de tes ennemis. Donne-moi un bon amen. Il y a une telle puissance qui s'est dégagée cette nuit-là. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel se leva et frappa tous les premiers-nés. Du palais présidentiel jusqu'à la prison. Dieu n'avait parlé personne. Il frappait tous les premiers-nés égyptiens. Pharaon ne comprenait pas. Et Pharaon se lève au milieu de la nuit. Et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, il y a eu un grand cri, car personne, tout le monde était troublé. Vous savez, quand vous portez la gloire de Dieu, quand vous portez, d'accord, le nom de Dieu, et Dieu le démontre par des signes évidents qu'il est avec vous. Quand ce n'est pas encore le cas, pose-toi encore des questions. Parce que tu dois entrer dans une dimension où rien ne va plus te faire peur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et la Bible dit, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Pharaon était obligé de négocier. Pharaon était obligé, d'accord, de rentrer dans les négociations. Sans quoi sa vie était en péril. Non seulement sa vie était en péril, la vie de son peuple était également en péril. Pharaon entre dans la négociation. Pharaon dit, écoutez, venez les gars, nous allons négocier. J'ai fait une erreur. Venez, je suis maintenant prêt à pouvoir négocier avec vous. Vous savez, à un certain palier, les gens viendront te solliciter pour pouvoir les sortir de situation. Ceux qui t'avaient méprisé avec or, ceux qui avaient méprisé tes faits de commencement avec or, Dieu te donnera du volume, donne-moi un bon amen. Dieu te donnera du volume, donne-moi un bon amen. Dieu te donnera la prééminence qu'il faut, donne-moi un bon amen. Pharaon entra dans un moment de négociation. Vous savez, quand vous êtes face à certaines situations et que vous avez perdu toute force, et que vous avez déjà tout démontré, d'accord? Vous avez déjà fait tout ce que Dieu a demandé que vous faites. Laissez le combat à Dieu. Le combat n'est plus à vous. Dieu n'a pas le choix, il glorifiera son nom. Je dis, Dieu n'a pas le choix, il glorifiera son nom. Je vous ai raconté cette histoire où j'ai eu un problème avec un monsieur. J'utilisais très bien ses bus. Mon père m'avait payé un premier bus. Et le deuxième bus que je devrais avoir, je l'ai vu chez le monsieur. Le bus était garé. Et je lui ai dit, écoute, paie-moi le bus pour que je puisse faire le voyage. J'ai équipé le bus. J'ai investi, j'ai mis de l'argent dans le bus. J'ai vraiment équipé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire dans le bus. J'étais allé au voyage, j'étais revenu. J'ai fait juste un seul voyage. Je n'avais pas encore amorti l'investissement que j'avais dans le bus. Et il m'a dit de lui garer le bus. Frère, j'étais fâché. Mais je me suis laissé à Dieu. Parce que je savais, d'accord, quelle est la promesse attachée à ma personne. Tu ne vas pas me taquiner sorti vivant. C'est pas possible. Tu ne vas pas me taquiner sorti vivant. Qui que tu sois, tu ne vas pas m'humilier sorti vivant. À moins que Dieu ne soit plus Dieu. Et après, il a mis le bus en vente. Il a mis le bus dans les carrefours stratégiques de Cotonou. Et il pensait qu'il pouvait le vendre. J'étais allé, j'ai dit le bus. J'ai dit ce bus, personne ne pourra le payer. Même à un prix de personne ne pourra le payer. Il a tout fait pour pouvoir payer le bus. Il a tout fait pour pouvoir vendre le bus. Il n'a pas pu. Un jour, il m'a appelé. Il dit, pardon, viens, on va négocier. Viens, nous allons négocier. Viens, nous allons négocier. Viens, nous allons négocier. Je dis non. Tu veux vendre le bus? Vends le bus. Il dit non. J'ai tout fait, je n'ai pas pu vendre le bus. Donne le prix que tu veux et prends le bus. Quand la situation change de main, quand le pouvoir change de main, quand les réalités, d'accord, deviennent dangereuses, Dieu commence à se glorifier. Je ne sais pas quelle situation de quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Mais laisse-moi te dire ce soir, la puissance de Dieu est disponible pour te délivrer. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen.
me dit non, fils, vous savez, Dieu est Dieu. Et il ne peut que glorifier lui-même son nom. Oui. Dieu ne peut que glorifier lui-même son nom. Amen. Il y a des situations dans lesquelles tu vas te retrouver. D'accord? Il n'y a que Dieu qui puisse en sortir. Il y a des cycles répétitifs. Il y a des choses qui t'arrivent. À tout moment, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais j'ai fait ceci, ça ne marche pas. J'ai entrepris ceci, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Ma vie devient chaotique. À des moments, on commence même à déprimer. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu va te délivrer. Une nouvelle page s'ouvre sur ta vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, au verset 32, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Pharaon dit, prenez toutes les richesses. Allez-y et bénissez-moi. Est-ce que Dieu n'a pas glorifié son nom? Est-ce que Dieu n'a pas glorifié son nom? Est-ce que Dieu n'a pas donné honneur à son nom? Il dit, Pharaon dit, allez et bénissez-moi. Il dit, prenez les richesses, allez et bénissez-moi. Écoutez-moi. Les gars ont travaillé dur pendant 430 ans. Et Dieu dit maintenant, Pharaon dit, écoutez, prenez tout et allez et bénissez-moi. Les gars ont galéré pendant des années. Et en une seule journée, je vous dis en une seule journée, les gars, le peuple d'Israël, le peuple que vous avez vu, le peuple que vous trouvez puissant aujourd'hui, était devenu multimilliardaire. Amen. Écoute-moi, je suis contre ceux qui pensent que Dieu a besoin de 10 ans, 15 ans pour changer ta vie, non? En un seul instant, Dieu peut changer la vie de ta vie. En un seul instant, Dieu peut changer le cours de ta vie. Il suffit juste d'une connexion, une seule connexion, et le cours de ta vie prend un apport. Donne-moi un bon amen. Non, Dieu va prendre 20 ans pour te permettre. Non, c'est quoi le problème? Et il y a des gens qui n'ont pas pu bâtir certaines choses. Et comment ça? Finis de prendre ce message. Non, il faut 30 ans au moins. Non. Dieu établit parfois pour les gens des raccourcis. Donne-moi un bon amen. Il dit, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Elle disait, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mit sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Ouais. On dirait même que c'est des mamailleurs comme quelqu'un le dit. Ouais. Alors c'était pour les gars, on dit, écoutez, vraiment, Moïse donne une instruction. Il dépouillait tout le peuple. Et il dit, ok, d'accord, c'est l'heure maintenant de dépouiller. Et les Égyptiens n'avaient plus le choix. Les vases d'argent étaient quelque part. Les vases d'or étaient quelque part. Et chacun en tout de rôle allait ramasser. Et ils ont dépouillé tout Israël. Quelle richesse enfouie, où qu'il soit, ce soir, l'Éternel est dépouillé pour toi. Tu entres en possession de ton héritage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon amen. L'Éternel fait trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendaient à leur demande. Et il dépouillait les Égyptiens. Cette nuit-là, l'Éternel a dépouillé les Égyptiens. L'Éternel a dépouillé tout le pays d'Égypte au profit des Israélites. Écoute-moi, ce n'est pas pour beaucoup d'années. Les choses changeront. La grâce de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Amen. Tu vivras des choses rares de la part du Seigneur. Amen. Ton histoire sera changée. 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 Frère, vous savez, ce n'est pas des femmes. J'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas les réalités bibliques seulement, non. J'ai vu Dieu, d'accord, sortir le pauvre de sa pauvreté et le faire asseoir à la table de roi. J'ai vu un homme d'affaires de ce pays, pauvre. Il y a 40 ans passé, pauvre, vraiment pauvre de ces pauvres. Boutiquier, simple boutiquier. Simple boutiquier. Et à un certain moment, Dieu commença à l'élever. Parce que Dieu
l'a trouvé intègre. Ses employés également l'ont trouvé intègre. Ils ont commencé à lui gérer. Ils ont commencé à lui confier toute la gestion de leur portefeuille. Ils commençaient à gérer la gestion de leur portefeuille. Et à un certain moment, le gouvernement a sorti une loi au marché misérable où chaque importateur devait seulement vendre en gros. Et les Béninois, d'accord, devaient seulement vendre en détail. Et c'était une loi qui n'arrangeait pas les gens. Ça n'arrangeait pas les Indo-Pakistanais, ça ne les arrangeait pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Suivez-moi bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce monsieur, ce Béninois pauvre, ils l'ont pris. Et quand ils l'ont pris, ils ont ouvert la société en son nom. Et il est devenu propriétaire de la société. Et il avait soumis maintenant ses employeurs. C'est parce que vous comprenez de quoi je parle. La société n'était pas à lui. On le prend, dit, tu es le président directeur général de notre société. Non, nous sommes employeurs sur toi. Frère, c'était scandalisant. C'était scandalisant. On le prend pour PDG. On le met dans les conditions qu'il fallait. On lui donne tous les moyens logistiques. On lui touche une voiture maison. On lui dit maintenant. Ils ont constaté qu'il devenait un peu plus puissant qu'eux. Et ils lui ont fait une proposition. Ils lui ont dit, nous allons maintenant trouver un chemin. Tu vas rentrer dans le domaine de la transition. Et ils l'ont pris. Ils l'ont formé, ils l'ont donné la formation. Et il est entré dans le domaine de la transition. Et c'était à ce moment que Dieu l'attendait. C'était à ce palier de transition que Dieu l'attendait. Il est devenu multimilliardaire. Il est devenu multimilliardaire. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Tu vois trop ta situation être difficile. Tu penses que tu ne peux pas t'en sortir. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Quel changement Dieu n'est pas capable d'opérer? Qu'est-ce que Dieu n'est pas à même de faire dans ta vie? Mais Dieu doit donner gloire à son nom dans ta vie. Ce gars est passé de boutiquier à directeur d'entreprise. Brassait des milliards sur des milliards. Des milliards sur des milliards. Frère, Dieu est extraordinaire. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu sort le pauvre de sa pauvreté et le fait asseoir à la tête des rois, à la table des rois de son pays et de sa nation. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Tu vois trop ta situation peser. Tu vois trop ta situation être grande, être au-dessus de Dieu. Non, c'est pas au-dessus de Dieu. Vous savez, il y a un truc qui m'a un peu scandalisé avec Joseph. Vous savez, Joseph a dit à ses frères, mes germes étaient plus élevés que le vôtre. Et les frères l'ont jalousé pour ça. Et ont décidé de le tuer. Et quand il arrive à Sichem, on lui montre Dothan. On lui dit ses frères sont à Dothan. Moïse, parce que Joseph part à Dothan. Ses frères le voient arriver. Et ses frères disent, nous allons le tuer. Et d'autres frères disent, non, ce n'est pas la peine de le tuer. Prenons-le, enlevons-nous la tunique et mettons-le dans un puits. Et Dieu le prend et dit, on le met dans le puits. Et puis, j'étais allé fouiller dans les commentaires et je me suis rendu compte que le puits dans lequel on l'avait mis était sur le tronçon, d'accord, des marchands. C'est-à-dire, on l'aurait mis dans un puits, dans un village au plus profond. Je ne sais pas si vous comprenez, dans un village au plus profond où il n'y a même plus de voies, d'accord, et Joseph serait mort. Mais on l'a mis dans un puits, d'accord, où les marchands passaient. Et c'était le bon puits. C'était le bon puits dans lequel on l'avait mis. Et vous savez, Joseph a eu une attitude sans pareil. Il était dans le puits. La Bible ne nous a pas dit quelle attitude il avait. Mais Joseph était dans le puits. Mais Joseph savait que le puits n'était pas sa finalité. Parce que la vision qu'il a eue, c'était la vision des gemmes. Ce n'était pas la vision, d'accord, du puits. C'était la vision des gemmes qu'il a eue. Ce n'était pas la vision du puits. Donc il savait que le puits n'était pas sa finalité. Et il avait la vision des gemmes. Il dit, quel que soit ce qui arrivera, la vision des gemmes aura lieu. Qu'est-ce que tu te dis? Quand tu as une vision, ou bien quand les réalités, d'accord, commencent à te pousser, tu manques d'argent, tu ne sais plus dans quelle situation te mettre, tu n'as plus vraiment des retours, tu ne sais plus comment t'en sortir. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que c'était la vision de départ? Est-ce que c'était ce que Dieu t'avait dit au départ? Non! C'était pas
La Bible dit que Mephibosheth était pétri de pied. Mephibosheth n'avait pas la capacité de pouvoir marcher. Mephibosheth était allé au départ, très loin de la ville principale. Et David, un jour, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saul avec qui jugerait de la bonté du Seigneur? Et le service de renseignement lui dit oui, il existe quelqu'un, Mephibosheth, le fils de Jonathan. Et David dit, emmenez-le-moi. On emmène ce cas à David. David dit, vraiment, je veux user de la bonté du Seigneur envers toi. David l'a comblé de tous les biens. David l'a même permis de manger à sa table. Un gars perdu. Un gars perdu. Bien aimé, quand on parle de donner gloire à Dieu, on parle également de la grâce du Seigneur. Amen. On parle de la grâce du Seigneur. Amen. La grâce de Dieu, d'accord? Ce n'est pas que tu fais quelque chose, c'est pas que tu fais un effort, non. C'est pas un effort, mais ça descend sur toi. Parce qu'il y a une promesse rattachée à toi. C'est pourquoi je disais, il n'est pas possible que tu meurs dans le désert. C'est pas possible. Parce que quand la promesse est sur toi, elle constitue un poids. Elle constitue un fardeau. Même pour Dieu. Et Dieu, la Bible dit qu'il honore ses engagements. Tu n'es pas un homme, il les honore. Mephibosheth, un gars perdu des pieds, entra dans le palais. Au départ, il pensait qu'on voulait le tuer. Il entra dans le palais. Et David use la bonté du Seigneur envers lui. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? C'est 7 jours. Tu ne dois pas être à même de rendre grâce à Dieu. Tu dois être à même de donner un témoignage puissant. Tu pourras édifier Dieu. Tu pourras édifier le peuple de Dieu. Donne-moi un bon amen là. Qu'est-ce que tu n'es pas capable de transformer? Je me trouve dans des situations très bizarres. Mais Dieu cache toujours ma dignité. Il cachera également ta dignité. Il ne permettra pas que les gens se moquent de toi. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons la misère du monde. Non! Amen. Je vis parfois des situations terribles. Mais je vois toujours la main de Dieu me tirer d'affaire. Toujours. À nous servons un grand Dieu. C'est des témoignages palpables de ce que je dis. Ce Dieu que nous servons est vivant, puissant, capable de te sortir de ce trou. Frère, Dieu est capable. De réaliser mes projets. Il est capable, capable de faire de moi ce qu'il veut que je sois. Il est capable, capable de réaliser tous mes projets. Il est capable. Il est capable. Est-ce que tu peux chanter de ton cœur? Capable de réaliser mes projets. Il est capable. Capable de faire de moi ce qu'il veut que je sois. Est-ce que tu peux chanter? Il est capable. Il est capable. Chante, il est capable.
Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. La jeunesse.